Si je vous mets cette musique, ou bien encore celle-là. C'est Brother, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, aujourd'hui sur la chaîne Les Gaulois du Catch, on va parler de Jeff Hardy, The Charismatic Enigma. Étant un fan inconditionnel de Jeff Hardy, j'avais envie de faire cette petite vidéo. On se retrouve pour le premier volume de Annette Catch. Annette Catch, c'est quoi? C'est des petites choses, des petites anecdotes que vous savez pas sur vos catcheurs préférés. Pour ce premier volume, on se concentrera sur Jeff Hardy. N'hésitez surtout pas à dire quel catcheur vous voulez voir sur un prochain Annette Catch. Et on passe tout de suite à la première anecdote. Jeff a une femme avec qui il est marié depuis 2011, qui s'appelle Beth Britt, avec qui il a eu 2 enfants. Nira Queen et Ruby Claire. Ruby Claire qui est un hommage à sa mère qui est décédée malheureusement quand il avait 9 ans à cause d'un cancer. Passons maintenant au côté artistique. Comme vous le savez, Jeff est un grand fan de peinture. Jeff pourrait passer des jours entiers à dessiner encore et encore. Ses peintures sont juste sublimes. Il explique dans une interview que c'est sa mère spirituellement qui l'aide à faire ses dessins. Jeff adore se dessiner le visage, vous pouvez le voir avec ses fameuses face paint, ces face paint qui ont fait le tour du monde. Se dessiner le visage, il s'est inspiré de Sting, qui faisait beaucoup ça à l'époque, et Jeff s'est imprégné ça, il a mis son style, et chaque face paint sont juste exceptionnels. En commentaire, n'hésitez pas à dire quel est votre face paint préféré de Jeff Hardy. Personnellement, pour moi, ma préférée, c'est quand elle a gagné Armageddon, le SmackDown suivant, quand elle a fait sa première entrée en tant que champion de la WWE. Cette face paint, elle n'est pas si grande que ça, mais il y a un truc derrière pour moi qui est juste symbolique et c'est pour ça que j'adore cette face paint. Concernant la musique, Jeff a un groupe de musique qui s'appelle Peroxygen. Il a sorti quelques albums avec ce groupe, notamment Within the Cygnus Rift. Precession of the Equinox. Individuals. Preach too much, you're rarely satisfied. I think I've done enough. At least I've Spawn of Me. À savoir que ces musiques qu'il a utilisées à la TNA, c'est lui qui les a composées, notamment Similar Creatures. Modest. Another Me. Et mon petit coup de cœur des musiques de Jeff Hardy, c'est Every Other Day. Dans tous les cas, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens pour écouter ces musiques. Si je vous mets cette image, et oui, on va parler des tatouages de Jeff Hardy. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu Jeff Hardy pour la première fois en 2007, la première chose qui m'a interpellé chez lui, c'est ses tatouages. Quasiment aucun catcheur que je connaissais à l'époque n'avait ce genre de tatouage. C'est grâce à Jeff que j'ai cette passion pour le tatouage. J'ai notamment un tatouage en rapport avec Jeff Hardy, donc c'est son logo qui est utilisé souvent à la TNA. Son premier tatouage, il l'a fait dans les années 90, il l'a fait dans une convention de tatouage et il devait le cacher à son père. Sur le bras gauche, Jeff Hardy a un tatouage qui est en rapport avec sa femme. Il a dit qu'il ne voulait jamais se faire tatouer le bras gauche, mais pour sa femme, il l'a fait. Concernant ces 2 démons qu'il a sur le cou, au début, il en avait qu'un que au côté droit. Et par rapport à ses problèmes d'alcool, il voulait faire un deuxième. Ces démons représentent ses problèmes qu'il a avec l'alcool, la sensation d'étouffement et le fait qu'on lui agrippe la gorge. C'est pour ça qu'il a fait ces 2 démons. Le gros tatouage qu'il a sur le bras droit, au début c'était des racines et le serpent s'est rajouté, mais petite anecdote, les branches étaient coloriées de couleur verte et les gens le confondaient avec un serpent. Jeff a peur des serpents, mais le fait qu'on lui dise tout le temps qu'il avait un serpent représenté sur le dos alors que c'était juste des racines coloriées en vert, il a décidé de rajouter le serpent qui se marie tellement bien avec le tatouage. Sur la jambe droite également, il a un poulpe qui étrangle à lapin. C'est parce qu'en fait il a participé à l'émission Ink Master, il était l'invité spécial. Et il n'a pas vraiment de signification. Le tatouage a été réalisé par Jess Smith.
Il n'a pas vraiment de signification derrière. On va bientôt arriver à la fin de cette vidéo, mais voici quelques anecdotes en plus que vous ne savez pas sur Jeff Hardy. Le groupe de musique préféré de Jeff Hardy est Pearl Jam. Jeff Hardy aime les tigres, il aime tellement les tigres qu'il veut en posséder un. Jeff Hardy est un fan de moto, il en pratique chez lui, il a une énorme cour dans laquelle il a réalisé un saut qui s'appelle le saut du destin. Malheureusement, un jour en faisant ce saut, il s'est cassé la clavicule. À la mort de Jeff veut faire don de son cerveau à la science. Comme Kevin Nash, il croit que cela aidera à étudier les problèmes associés aux commotions cérébrales. Il détient le record du plus jeune champion intercontinental de l'histoire de la WWE. Et dernière info, non pas des moindres, mais le bonbon préféré de Jeff Hardy est les Nerd Drops. Voilà. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas plus de justification que ça. Voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à activer la petite cloche. C'était Brother, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.